Bonjour. Écoutez, la dernière fois, un jeune homme, assez jeune, mais enfin je pense qu'il n'avait pas encore son bac, est venu me voir. Il était assez mal fagoté. Il était dépeigné, avec des cheveux un peu longs, mais qui n'avaient pas l'air très propres. Et il me dit comme ça qu'il n'allait pas trop bien dans ses études, et qu'en plus il avait une fille qui l'intéressait, mais ça paraissait difficile. Là, il m'a demandé conseil. Alors, je lui ai dit, il m'a dit, d'abord il voulait savoir quelle prière, parce que j'ai fait pas mal de films, de vidéos sur les prières, quelle prière il aurait dû faire à Dieu pour séduire cette fille. Bon, alors, est-ce une prière à Dieu pour séduire une fille, c'est bien, mais c'est peut-être pas... Bon, c'est toujours une prière. On dit quand même, il y a une histoire comme ça dans le chassidisme, qu'il y a un voleur qui a prié Dieu pour que son vol marche bien. Et on peut prier Dieu pour tout, même pour des choses infimes, même pour n'importe quoi. Il ne faut pas croire que rien n'a d'importance et qu'il faut avoir des grands projets pour prier Dieu. Non, on peut prier Dieu à tout moment. Alors là, cette fille avait l'air importante pour lui. Alors il m'a demandé à prier à Dieu, je lui ai dit, quand tu pries Dieu, il faut avoir une proximité avec lui. Comment on peut avoir une proximité avec Dieu? On dit que Dieu, quand on l'appelle, c'est écrit comme ça dans les psaumes, Dieu est proche de tout celui qui l'appelle. Quelqu'un appelle Dieu, Dieu il va être proche. Alors comment on va connaître Dieu pour avoir cette conversation qui va être plus intime, qui va être comme celle d'un ami qu'on connaît bien? Alors connaître Dieu, ça passe par plusieurs moyens. Les philosophes, par exemple, on va prendre Spinoza. Spinoza et la connaissance de Dieu, elle passerait peut-être par la nature, par la connaissance de la nature. C'est vrai que la nature est quelque chose de merveilleux, elle est extrêmement bien calculée, extrêmement bien faite. Tout ce qui nous entoure a quelque chose de divin. Donc, observer la nature va nous faire approcher du divin, être au milieu de la nature. D'ailleurs, beaucoup de maîtres conseillent de prier dans la nature, de prier dans une forêt, de prier dans un endroit, dans un champ, de prier dans un endroit où il y a des objets de nature, pas prier dans un immeuble. Enfin, on peut prier n'importe où, même dans un immeuble, mais ce serait mieux, pour beaucoup de maîtres, ce serait mieux de prier dans la nature. On va s'asseoir sur l'herbe, vous êtes là, n'importe, il y a plein de jardins, il y a plein d'endroits. Ça, c'est une approche. La deuxième approche, une autre approche, c'est le Tolstoï qui en parle très bien et qui est aussi une approche qui existe chez beaucoup de maîtres. C'est-à-dire que dire l'autre, parler avec l'autre, avoir une espèce d'amour de l'autre, n'importe qui, d'avoir une espèce de contact qui est fait pour le bien de l'autre. C'est-à-dire que vous allez contacter quelqu'un pour son bien. Vous allez penser, je vais lui faire du bien, et c'est comme ça que ça va se passer, en lui faisant du bien. Là, c'est une approche qui est encore différente. Ne pas penser que à soi, penser à l'autre, dire l'autre, qu'est-ce qu'il voudrait, qu'est-ce que je peux lui apporter. Et là, c'est une approche qui est différente. Même, d'ailleurs, pour cette jeune fille que le garçon voulait séduire, ce serait une approche intéressante. Souvent, les jeunes filles disent que les hommes qu'elles rencontrent ont l'air un petit peu indifférents, de vouloir absolument soit avoir immédiatement le plus vite possible un rapport physique avec elles, etc. Beaucoup de jeunes filles se plaignent de ça. Là, avoir une approche qui est l'autre, moi pour l'autre. Et ça, c'est intéressant. Tolstoï a beaucoup primé cette approche-là, et elle se trouve aussi chez beaucoup de maîtres. Dans le monde kabbalistique, on explique que Dieu nous a créés à son image et que donc on a une espèce de miroir entre nous et Dieu. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je suis généreux, Dieu va être généreux avec moi. C'est une approche. C'est-à-dire que si moi je suis bon, je ne cherche pas à critiquer l'autre, etc., Dieu ne va pas chercher à me critiquer. Dieu va faire en sorte d'être selon ce que je suis. Comme je l'avais expliqué, c'est-à-dire que par notre comportement et par notre jugement, on crée une espèce de loi, qui est une loi du monde, et cette loi du monde, elle devient vraiment réelle. C'est-à-dire que cette loi du monde qu'on a créée, par exemple, imaginons que je vais mépriser quelqu'un. Alors, ce mépris dit que ma loi du monde à moi, elle sera celle du mépris. Alors, je prends le risque, dans ce cas-là, que Dieu va créer une loi
qui va être un mépris de moi, puisque moi c'est la loi que j'ai créée pour l'autre, cette loi-là va s'appliquer aussi à moi. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Et là, on aura déjà une suite différente. Et dans la relation humaine, entre un homme et une femme, c'est quelque chose de très très important. Très souvent, les gens, l'amour, ça veut dire je veux te consommer. Je veux te consommer physiquement, je veux te consommer psychiquement, je veux te consommer. Je veux avoir quelqu'un pour m'accompagner, ou je veux avoir quelqu'un pour me faire la cuisine, je veux avoir quelqu'un pour avoir un rapport simplement. Ça, c'est peut-être pas le mode de vie qui est le plus intéressant. Alors ensuite, dans les approches de Dieu, il y a beaucoup d'approches de Dieu possibles. Il y a des gens qui font l'ascétisme. Ça, c'est l'approche avec laquelle je suis le moins intéressé, le moins d'accord. C'est-à-dire que les gens veulent se séparer de leur corps en étant ascétique, donc donner une espèce de souffrance au corps, comme si on voulait l'éliminer. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois dangereux, qui va pas être très, très efficace dans l'approche de Dieu. Par contre, prendre son corps et puis, ou même la nature, les rapports qu'on a avec l'environnement, et s'intéresser, se concentrer sur eux, ça c'est quelque chose qui peut être très, 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 très efficace. Chaque mouvement du corps, chaque mouvement dans les respirations peut avoir un intérêt. Aussi, par exemple, un événement m'arrive, quelqu'un vient me parler, ou un événement, quel qu'il soit. Et quel qu'il soit, on voit quelque chose, il y a toujours des événements qui arrivent dans la rue, etc. Alors vous prenez cet événement et puis vous vous appliquez sur cet événement. Je dis souvent à mes patients, quand vous allez acheter le pain, parlez avec la boulangère. Dites-lui quelque chose, n'importe quoi. Pourquoi? Parce que acheter le pain, c'est quelque chose qui paraît anodin. Mais ça peut avoir une importance et peut se créer un contact social, une opération, et puis là il va y avoir un événement. Cet événement est quelque chose dans le monde qui aura une importance. Ça aura une grande importance pour vous et pour le divin aussi, parce qu'il y aura une réponse à cet événement. Chaque chose que vous allez créer comme ça dans cet événement, auquel vous allez donner une importance, va donner une force nouvelle au monde. C'est-à-dire que c'est très intéressant, vous allez voir. Faites ça, vous allez voir chaque petit événement que vous avez un vent qui vous arrive, vous ressentez ce vent, et vous dites, c'est un intérêt. Sortez le mieux. Vous avez un contact avec quelqu'un, et bien dans ce contact, appliquez-vous à être bon, à lui profiter à la personne que vous rencontrez, et en même temps à créer quelque chose dans cet événement, de cette rencontre avec cette personne. Vous allez le rendre créatif. L'événement va devenir créatif. Ça, c'est quelque chose avec lequel on va s'approcher du divin. Si vous commencez à avoir ce raisonnement, alors vos prières, ou la volonté que vous avez, par exemple, de ce que ce jeune homme avait de s'approcher de cette personne, va avoir une réalisation. Il va y avoir une existence de cette vie, parce que le moment, sinon, si c'est, vous savez, beaucoup de jeunes filles me disent, j'ai rencontré quelqu'un, elle m'a dit, tu m'intéresses, j'ai l'impression que c'était moi qui l'intéressais pour avoir ne serait-ce que simplement un rapport, n'importe quoi. Alors les jeunes filles aussi, ils peuvent avoir envie de relations qui sont éphémères. Tout le monde peut avoir envie d'une relation qui est éphémère. Mais si cette relation a un intérêt, elle prend une existence, elle devient quelque chose qui est créatif. Alors là, la relation a beaucoup plus d'intérêt, et là, il y aura une possibilité de réussite dans cette relation. Voilà. Et donc cette connaissance et ce moment avec le divin va permettre que toutes vos prières et vos volontés de séduire cette jeune fille, eh bien, vont se réaliser. À bientôt.